Bonjour, c'est Céline Biloc. La vidéo du jour va porter sur l'arrivée de bébé sur Terre et ce moment si particulier du déclenchement. Donc le déclenchement, en fait, c'est ce moment où le bébé se lance. Ok. Donc il y a comme un accord en fait qui se fait entre le père, la mère et l'enfant euh, pour se lancer dans ce grand mouvement de venir rejoindre la Terre complètement et de se lancer dans ce processus de la naissance. C'est pour ça qu'on parle de date du terme. Alors, cette date du terme, en fait, comment dire, ce n'est pas à ce moment-là que le bébé va naître. Si je dis ça, c'est parce que encore beaucoup de parents ont cette image quand on leur donne une date que à cette date-là, c'est bon. Mais non. Pour certains, ça dure un peu moins longtemps, pour d'autres, ça dure plus longtemps. Et surtout, on ne sait pas le définir avant. Ce qu'on peut dire, c'est que certaines femmes vont avoir une gestation un peu plus longue. Donc, si c'est pas leur premier enfant, généralement, on sait que, bah oui, pour celle-là, on peut laisser le bébé aller un petit peu plus loin. Par contre, à un moment, donc une fois que le terme est dépassé, la date de terme est dépassée, le gynécologue ou la sage-femme vont dire, bon ben voilà, maintenant là, il faut qu'on y aille, il faut qu'on accompagne et qu'on aide ce bébé à pouvoir y aller. Alors le gynécologue, les moyens qu'il a, ben, c'est des moyens médicamenteux pour aider le bébé à se lancer, pour faire contracter la maman et puis accompagner ce processus de cette manière-là. Donc ça, c'est le boulot du gynéco ou de la sage-femme, qui elle va encore utiliser peut-être d'autres moyens. Et ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, bah, c'est un travail comme le mien, qui est un travail plutôt énergétique, sur, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer pour ce bébé-là, qui fait que ça ne se met pas en route. Ça ne se déclenche pas de manière physiologique naturelle. Alors ma grande spécificité, en fait, c'est de sentir les contractions énergétiques. Je sais que pour la plupart des gens, ça paraît un peu bizarre comme truc. Ben, c'est comme ça. Je ne sais pas l'expliquer beaucoup mieux. C'est quoi, en fait? Eh bien, le bébé, il y a quelque chose qui va être comme coincé chez lui, qui fait qu'il ne s'enclenche pas. Ça peut être chez le bébé, ça peut être chez la maman et ça peut être chez le papa. Ça peut être à d'autres niveaux, mais là, on entre vraiment dans du plus subtil. Je vais parler ici de ce qui se passe chez le bébé, chez la maman ou chez le papa, en vous donnant quelques exemples concrets de ce qui a pu se passer chez des patientes à moi. Alors, par exemple, une maman, elle arrive ici en post-terme. Donc, généralement, alors soit je les connais, je les ai déjà accompagnées pendant la grossesse, ce qui est le plus facile parce que ben on se connaît et puis ben voilà, la relation est établie, on est en pleine confiance ensemble. Soit pas mal de mamans m'arrivent en me téléphonant en me disant est-ce que vous pouvez me recevoir dans les 48 heures quoi. Alors j'ai une telle sensibilité pour ce moment-là de la vie des bébés et des mamans et des papas que généralement j'essaye de me débrouiller pour trouver un rendez-vous. Et donc cette maman, elle me téléphone, elle me téléphone d'abord pour me dire qu'elle voudrait un massage. Et puis je lui dis mais c'est étonnant parce que moi je ne fais plus de massage depuis un bout de temps et donc c'est quoi qui se passe pour vous? Puis elle me dit ben voilà j'arrive à terme mais mon bébé ne se décide pas. Et peut-être que vous pourriez m'aider en fait par rapport à ça. Donc je dis ok bon bah alors on se voit dans les 48 heures et on voit ce qui se passe. Et pour elle, ce qui se passait c'est que durant la grossesse, le papa était parti à un moment, il avait fait un voyage. Et à cette époque-là, elle s'était sentie fort seule avec l'aîné. Et donc, elle avait eu peur pour le bébé à venir de dire, bah, tiens, je pourrais me retrouver seule avec ces deux enfants. Et ça va être très, très dur. Et en fait, ce truc qui s'était passé, je sais plus, à 4 ou 5 mois de grossesse, était comme cristallisé et l'empêchait de dire oui complètement à ce bébé à venir. Donc, vous voyez comme quoi il peut y avoir beaucoup de choses qui, eux, coincent un petit peu.
Donc on a été revisiter ensemble, ça a revisité ses peurs. Alors évidemment, chez cette maman-là, c'était lié à des blessures d'enfance. Pour la plupart d'entre nous, quand quelque chose coince, c'est lié à des blessures d'enfance. Donc on a été revisiter tout ça, puis la remettre en lien avec l'histoire avec son père, lâcher, lâcher, lâcher. 24 heures plus tard, le bébé était né. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? C'est ce truc qui coince, qu'on va comme dénouer ensemble et qui permet au bébé de se lancer vraiment dans la vie et puis de le faire accompagner de ses parents. C'est super important. Dans certains cas, le bébé ne se lance pas. C'est arrivé vraiment 2, 3 fois ici dans les consultations que les bébés ne naissent pas dans les 48 heures. Alors, les fois où c'est arrivé, c'est qu'il y avait une raison physiologique qui empêchait le bébé à se lancer. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails pathologiques parce que j'ai pas envie de vous encombrer de ça. Surtout, j'ai envie que vous puissiez aller faire l'examen chez vous de ce qui est vibrant en vous durant la fin de grossesse. Et alors, dans mon expérience de maman, ben, j'ai eu besoin moi aussi de me faire aider fin de grossesse parce qu'il y avait comme quelque chose que je ne voyais pas pour la naissance d'un de mes enfants. Fatalement. Il nous arrive à tous d'être encombrés et d'avoir besoin de se faire aider. Ok. Alors, je vais regarder pour un autre exemple à vous transmettre. Je me souviens aussi d'un papa. Ils arrivent ici, donc à nouveau, je ne les connaissais pas, ces gens-là, et ils arrivent, je crois qu'ils étaient 2 jours post-terme. Et la maman me dit, je ne comprends pas, je suis prête, on a prévu un accouchement comme ceci, et je me sens vraiment prête, je me sens bien avec mon bébé, tout est fluide. Et en effet, je sens que pour la maman et pour le bébé, c'est fluide. Par contre, en allant à la rencontre de ce papa, je sens qu'il y a quelque chose qui coince chez lui. Et en fait, ce qui coinçait pour lui, c'était l'histoire qu'il avait avec son propre père. Dans cette situation familiale-là, c'était aussi un deuxième enfant. Et lui était deuxième de sa fratrie. Et son père était parti peu après sa naissance à lui. Du coup, il avait comme peur d'aller vers la naissance de cet enfant et puis de ne pas pouvoir assurer. Comme s'il n'avait pas eu les codes pour pouvoir assurer 2 enfants. Donc ça, à nouveau, on l'a accompagné en séance, ça a lâché. 2 jours plus tard, le bébé était là. Vous voyez combien c'est important ce que chacun peut vivre et qui peut coincer. Donc, de grâce, faites-vous accompagner si vous arrivez proche du terme et que vous sentez que quelque chose bloque. À bientôt, au revoir.